vraie école de l'entrepreneuriat féminin au cœur de la Sanaga maritime. À la quête de l'autonomie financière, les femmes rurales de Massok, Sombengue, Ntambé et Songen ont repris les habitudes consacrées. Prise de notes, assiduité, implication dans les épreuves. Des formations en fauciculture, en héliciculture et en myciculture, initiées par le RAFAM, le réseau des associations féminines de l'arrondissement de Massok-Son-Lolo. C'est la réalisation d'un rêve, de voir la femme rurale de Massok-Son-Lolo épanouie par la production, soit du champignon selon le canton, soit l'escargot, soit le hanneton. Nous avons donc mis sur pied, en tant que président du RAFAM, entendez Réseau des associations féminines de l'arrondissement de Massok-Son-Lolo, nous avons donc mis sur pied ce projet qui a un seul objectif, j'allais dire, celui de voir toutes les femmes autonomes tenir des cotisations sans compter sur un homme, en comptant sur elles-mêmes. Des formations conduites par les professionnels et spécialistes des différents domaines. Ici, un réel modèle économique est développé autour des initiatives. Il faut produire, mais aussi faire fructifier et rentabiliser. Ici, nous sommes dans une production de 5000 ballottes. 5000 ballottes qui a un investissement hormis le bâtiment, si on compte les étagères et les intrants que vous voyez autour de moi, les intrants et le matériel. Nous sommes à plus de 4,5 millions d'investissement. 4,5 millions d'investissement et nous comptons produire ces 5000 ballottes qui vont nous donner en moyenne une production de plus de 3 tonnes de champignons frais. 3 tonnes de champignons frais que nous allons soit vendre en frais, soit sécher. Étant donné que le kilo de champignons frais au Cameroun oscille entre 2500 et 3000, je vais vous laisser faire le calcul au vu de la quantité de production, c'est-à-dire 1,4 tonne de production par mois. Dans ces localités enclavées, les bénéficiaires perçoivent déjà le bout du tunnel de la précarité. Cette formation, je l'ai beaucoup appréciée. Pourquoi? Parce que ça m'a rapporté beaucoup d'avantages. Premier avantage, c'est par rapport aux finances. Parce que présentement, une femme qui n'a pas de finances, ce n'est pas une femme digne d'elle-même. Donc ce qui fait que ça va changer beaucoup d'activités dans ma vie et beaucoup d'évolution dans plusieurs choses. Et deuxième avantage, c'est par rapport à la connaissance que j'ai retenue de nouveau. Et à travers cette formation, je pourrai m'occuper de mon mari, de ma famille et de mes enfants. Je dis grandement merci à la présidence. On nous a appris ce matin que nous avons 3 espèces d'escargots en Afrique. Achatina se multiplie très rapidement. Enfin, l'escargot qui produit 600 œufs par mois et ça nous rapporte beaucoup. Ça comporte beaucoup de bave et ça consomme moins. Donc en fait, ça mange moins en fait, dans un langage un peu plus vulgaire. Donc c'est ça qui nous intrigue parce que ça nous rapporte, si on l'élève, ça nous rapporte beaucoup plus d'argent. Vous voyez, 600 œufs par mois, c'est quand même énorme. Avec la formation aussi là, on a trouvé qu'on aura de bonheur de femme. Je vois vraiment que ma vie va changer. Du coup, que je me sens déjà épanouie. Et je me sens vraiment sortie de l'emprise de la pauvreté. Je crois qu'en agitant, en allant jusqu'au bout, ça va changer plusieurs femmes dans le village. Des formations croisées sont aussi définies en perspective pour permettre aux participantes de bénéficier d'une formation intégrale dans les 3 domaines. À la longue, par rapport à ces formations, nous allons assister aux formations croisées entre les différents cantons. Ça veut dire que le canton d'Ombok, qui est spécialisé aujourd'hui dans le hanneton, ira former le canton Babimbi 2 en hanneton
et ira former le canton Locat en Eton. Le canton Babimbi 2 viendra à Massok pour implanter les entreprises de production de champignons et ira à Locat faire le même travail. À Locat, elles viendront ici pour former les femmes en escargot et iront également à Babimbi 2. Vous comprenez donc que c'est une entreprise. Ce sont des activités pérennes qui permettront à la femme durablement de choisir même à la longue l'exploitation qui sied à sa santé, à l'énergie qu'elle a, à la force de travail et s'adapter ainsi, mais toujours en se rassurant que c'est rentable pour sa survie. Manger pour sa santé et une alimentation riche en protéines, c'est une alimentation équilibrée. Les autorités administratives et traditionnelles soutiennent l'initiative. Je viens accompagner ces dames pour leur montrer le bien fondé de ces formations qui à coup sûr leur permettra, n'est-ce pas, de sortir de la pauvreté et d'être des productrices de leurs propres entreprises et former d'autres pour acquérir l'expertise dans les domaines qui sont l'héliciculture, la myciculture et l'entomoculture. Il faudrait saluer déjà, n'est-ce pas, le dynamisme de sa présidente qui, comme une locomotive, entraîne les wagons vers une gare où certainement coulera le lait et le miel. Car, comme elle le dit souvent dans une très bonne chanson familière, Massok Son Loulou, c'est une terre où coule le lait et le miel. La présidente a mis les petits plats dans les grands en amenant les formateurs qualifiés pour faire cela. Donc je peux leur donner ce conseil qu'elles s'appliquent à l'apprentissage pour que d'ici à quelques mois que nous puissions voir le résultat, qu'elles puissent devenir autonomes, indépendantes, productrices de cette denrée rare, nous pouvons le dire, qui est une source en même temps de revenus et une source de santé pour les populations. À travers donc ces différentes formations, nous allons poursuivre l'encadrement de ces associations dans la perspective de créer des petites unités de production de ces différentes spéculations. Des projets dans la durée qui s'étendent à d'autres secteurs économiques visant principalement les femmes rurales et les jeunes. À travers le concept vacances agricoles, de nombreux jeunes ont été formés en agriculture et en élevage. Dans les vastes plantations de gombo, ils ont pu apprendre les rouages de la culture et de la récolte de cette plante à fleurs. Un apprentissage dans un environnement convivial pour ouvrir les portes d'un futur garanti dans l'entrepreneuriat agricole. J'ai trouvé ça très génial et très pratique. Je ne connaissais pas comment planter le gombo parce que chez nous on verse au hasard et ça pousse. Bon, je suis venu apprendre comment planter le gombo pour développer aussi et pour apprendre ailleurs. Je ne peux pas dire que je suis en train de perdre mon temps dans le village de Songen parce que je suis venu pour un but bien précis. Il est celui d'apprendre dans les métiers de l'agriculture afin que je puisse mettre aussi ce que j'aurai appris en pratique. Je dis merci à Madame Macon Evelyne Pagal de m'avoir donné la chance d'apprendre les métiers de l'agriculture. L'objectif depuis 10 ans aujourd'hui, c'est de donner du goût aux enfants, d'apprendre l'agriculture, de savoir qu'avec l'agriculture, ils peuvent se réaliser. L'expérience a montré que tout ne se fait pas ou plus dans les bureaux comme avant, mais tout c'est sur le terrain. L'argent est dans le champ, l'argent est dans la rue. Des plantations sur lesquelles se développe aussi la culture du maïs au terme de la récolte du gombo. Et les jeunes à l'œuvre ont été récompensés au terme de la formation. Des fournitures scolaires leur ont été remises par Evelyne Macon-Pagal comme le signe de l'encouragement pour la nouvelle année scolaire. Pour cette rentrée scolaire, j'ai eu une prime de 50 000 qui m'aidera à payer ma scolarité. J'ai eu un sac à dos et les cahiers, les stylos et une boîte académique. Je suis vraiment fier de maman Evelyne Pagal. Lorsque je quittais de Songen, je ne savais pas où j'allais. Mes premiers jours que j'ai passé à Songen, jusqu'à la fin du stage, m'a vraiment plu. Et je souhaite que Madame Pagal continue à le faire, qu'elle ne s'arrête pas seulement là. Je suis content
d'avoir passé 2 mois de stage dans un village où je ne connais pas, appelé Songen, chez Madame Pagal. Je suis aussi content d'avoir reçu des fournitures scolaires. Ce réseau de femmes qui est mis sur pied dans l'arrondissement de Masok-Son-Loulou, nous vivons vraiment quelque chose de formidable par rapport au dynamisme de sa présidente. Donc nous sommes de tout cœur, nous exhortons la Madame la Présidente à aller de l'avant, à continuer à multiplier ce genre de gestes. Nous parents qui confions nos enfants à cette dame, Madame Pagal, c'est d'abord par confiance. Par confiance parce que nous connaissons la personne. Mais il y a également ce phénomène, n'est-ce pas, de professionnalisme qu'elle donne à nos enfants. Parce que l'école, c'est vrai, mais il y a également des formations qui sont très nécessaires, qui sont un plus par rapport à ce que nous appelons l'éducation des Blancs. C'est ici, ce qu'elle fait, moi je peux appeler ça l'éducation du noir, parce que là, c'est du palpable. Le docteur Macron épouse Pagal, qui, à travers le concept vacances agricoles, me donne le sentiment d'une autorité satisfaite. Vous voyez qu'au travers des vacances agricoles, nous avons des jeunes qui sont outillés, prêts à être opérationnels à l'avenir pour gagner leur pain de façon honnête et participer également à augmenter, à faire grimper le PIB de notre pays et par ricochet de lutter contre la pauvreté. À Masok et Songen, les associations féminines investissent la quasi-totalité des secteurs d'activité. L'apiculture, l'élevage bovin et même l'extraction de l'huile de coco. Toutes ces activités occupent une place importante. À la longue donc, le canton Babimbi 2 sera un pôle de production de champignons. Non seulement dans le département de la Sanaga-Maritime, je suis convaincu que ce sera au-delà, sur le plan national. Et pourquoi pas, en zone CEMAC, nous pourrons le faire. Nous pourrons livrer du champignon déshydraté. Parce qu'à la longue, pour conserver et bien vendre, il faudra le déshydrater. Et pourquoi pas le labelliser? C'est notre objectif. Une dynamique permanente qui fait regresser la pauvreté dans la Sanaga-Maritime et permet une véritable promotion des droits de la femme rurale.